L'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, accompagne le développement de la Nouvelle-Calédonie dans les domaines de l'agriculture durable. Depuis 1999, cet organisme de recherche produit des connaissances scientifiques, des innovations ainsi que des compétences humaines et techniques. Ici à Pau-Creux, près de La Foix, on fait pousser sur 90 hectares toutes sortes de fruits et de légumes. On teste et on détermine les protocoles adéquats pour accompagner le monde rural, local et régional. Sur cette parcelle, Stéphane Le Bégin teste une variété d'oranges plantée il y a tout juste 3 ans et qui présente des caractéristiques intéressantes pour la production locale. C'est variété Washington Navel d'orange, qui est une variété très précoce, et sur un porte-greffe qui permet d'avoir une production plus précoce. Et donc une rentabilité plus rapide de l'opération. Et comme les arbres sont nanifiants, déjà ce sont des vergers piétons, plus besoin d'échelle pour récolter, on est en plus grande densité et le travail de taille est moindre par rapport à... Et beaucoup moins de dégâts au vent cyclonique. Et beaucoup moins de dégâts avec les cyclones. Voilà, on sécurise la production. Sur cette autre parcelle, la collection d'agrumes de l'IAC. Donc là, on est au début de la parcelle, on est dans les quartiers des oranges, avec des variétés très précoces, de saison et tardives. Et à gauche, on est plus sur les variétés acides, donc de diversification. On va retrouver de la lime, des citrons, des combavas, du cédrat, de la bergamote, du calamondin. 65 variétés différentes d'agrumes se côtoient. L'IAC veille à enrichir et maintenir ses collections. Cela permet de garantir la qualité des végétaux et d'empêcher l'introduction de maladies ou de ravageurs. La collection de Pau-Creux, elle sert à satisfaire le marché local. Donc on a beaucoup travaillé sur l'étalement de la production, la qualité et aussi en termes de rendement, la quantité. Voilà, donc c'est dans un premier temps pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Mais on est aussi une base arrière pour la région Pacifique, puisque nous exportons aussi ces variétés au Vanuatu, à Tahiti et dans la zone Pacifique qui pourrait nous demander les variétés. Pour sa production d'agrumes, l'IAC de Pau-Creux travaille en collaboration avec le conservatoire de l'INRA CIRAD de Corse. Les greffons sont importés directement de là-bas, puis testés sur site en conditions réelles. Ces opérations sont soutenues financièrement par les institutions locales, dont la province sud, jusqu'à diffusion du matériel végétal chez le producteur. On est partenaire de l'IAC, on a besoin de l'IAC car ce sont les garants de la collection d'agrumes du territoire. C'est eux qui conservent les collections, qui les indexent pour nous certifier qu'elles sont saines. C'est aussi l'IAC qui, au cours de ces 30 années d'existence, a mis en place les techniques que l'on diffuse auprès des producteurs. Donc comment bien préparer son sol, quelles sont les densités de fruitiers à respecter, quels sont les risques, quelles sont les variétés les plus adaptées à notre climat et quelles sont leurs productivités. C'est grâce à eux qu'on est capable de diffuser ce savoir et de le faire fructifier sur le terrain. Stéphane Le Bégin et ses équipes travaillent également sur une espèce de citrus unique, l'Oxanthera, un arbre endémique à la Nouvelle-Calédonie, découvert en 1860. Cette variété d'agrumes a su s'adapter au climat chaud et sec de l'Ouest calédonien et fait aujourd'hui l'objet de recherches. On contrôle la génétique, c'est-à-dire qu'on va contrôler à partir de la fleur ouverte le pollen que l'on va mettre pour créer la variété. Ce programme Oxanthera, donc là on en est à l'identification, mais de ce qu'on sait, c'est qu'on a une très grande diversité génétique. Pour le moment, nous ne travaillons pas encore sur les phytophilières, mais c'est un sujet d'avenir pour les prochaines années, pour les prochains chercheurs, les jeunes générations, qui pourront travailler à la création variétale de nouvelles variétés qui pourraient être soit plus adaptées parce que moins consommatrices en eau, ou soit qui pourraient créer des phytophilières en termes d'arômes ou substances naturelles pour lutter contre, je ne sais pas, des insectes, des maladies, des ravageurs quelconques. À terme, l'Oxanthera pourrait donc offrir des débouchés prometteurs pour la Nouvelle-Calédonie. Pour l'heure, la production d'agrumes reste encore insuffisante pour couvrir la demande locale. En 2020, ce marché approchait les 1500 tonnes. Pour faire face à un verger calédonien vieillissant, la province sud souhaite redynamiser la filière et vise à renforcer la plantation de fruitiers au travers d'appels à projets.
L'objectif, c'est de faire en sorte que les producteurs plantent pour rajeunir le verger calédonien et pour continuer à maintenir une production qui est en baisse. Et surtout, à terme, c'est d'arriver à l'autosuffisance pour les fruits. C'est un enjeu important et le contexte actuel nous le rappelle. On est dépendant de l'extérieur sur bien des domaines et pourtant, on est une terre d'agrumes. On a vraiment un potentiel de production car on a très peu d'agresseurs. C'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention à nos frontières et aux ravageurs qu'on peut faire entrer. On a vraiment un potentiel de production énorme. Les fruits sont productifs, ils sont bons. Et on n'a pas besoin d'une forte technicité pour se lancer. Donc on a vraiment tous les enjeux pour devenir un gros producteur d'agrumes. La production fruitière de Nouvelle-Calédonie atteint 5200 tonnes environ par an, ce qui représente 53% de la consommation locale. La province sud, soucieuse de sa sécurité et de son indépendance alimentaire, souhaite via ses appels à projets augmenter cette production de 600 tonnes supplémentaires d'ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, la collectivité aidera à la plantation de plus de 9000 arbres fruitiers, dont 7500 agrumes.